Alors, bonjour les gars, aujourd'hui samedi 18 mars 2023, nous allons faire notre analyse sur Meta, donc Facebook. Euh, on va faire une petite mise à jour par rapport à ce qu'on avait déjà vu par le passé, ce qu'il en est de l'évolution des prix et où se positionner, etc. Alors, donc, comme d'habitude, nous allons utiliser notre stratégie basée sur la bande de Bollinger. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette stratégie-là, j'ai une vidéo sur la chaîne qui en parle. Ok, je vais taguer cette vidéo en haut à droite et vous allez pouvoir consulter et comprendre un peu mieux ce que c'est que ces stratégies pour du swing trading et comment trouver les points d'entrée. Alors, en se basant justement sur ces stratégies, nous avons ici, il y a quelques semaines, les prix qui ont testé la borne supérieure. Donc, ça voudrait indiquer que la force était à l'achat. Donc, la probabilité pour que le marché continue à l'achat était plus élevée. Cependant, nous ne pouvons pas nous positionner sans ce pullback qui devait avoir lieu. Donc, comme prévu, le pullback a bien eu lieu avec la clôture ici en dessous de la moyenne mobile à 5 périodes, ce qui fait que les vendeurs ont essayé de reprendre la main. Et maintenant, à partir de cet instant, nous, on pouvait placer notre position avec ici au niveau du breakout et en espérant viser une fois cette distance. Donc, ce qu'il y a est que nous espérons aller dans la zone de 306 dollars pour Facebook dans les semaines et mois à venir. Cependant, les prix ont la possibilité également de faire ceci. Comme vous avez vu, le breakout qui a confirmé, donc cette semaine-ci, on est entré en position, mais les prix ont la possibilité de revenir un peu plus bas avant de repartir. Donc, toute cette zone que vous voyez ici en rouge là, toute cette zone-là, ok, c'est la zone que vous donnez au marché pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Donc, ne mettez pas votre stop loss juste derrière parce que si vous prenez aussi les retracements de Fibonacci, vous allez voir que ce n'était pas grand-chose au niveau du retracement. On n'avait fait que 23%, donc ce n'est pas suffisant. On peut aller encore jusqu'ici dans la zone des 38 ou dans la zone des 50. Donc, gardez cela à l'esprit. C'est pour ça qu'il faudrait toujours mettre votre stop loss beaucoup plus bas et ainsi donner la possibilité au marché de pouvoir respirer et faire ce qu'il veut avant de continuer pour avoir une tendance saine. Ok? Donc, en basant toujours sur notre stratégie, donc comme nous avions vu, nous savions que dès que les prix ont testé cette borne supérieure, la force étant du côté des acheteurs, on attendait tout simplement qu'il y ait ce pullback et le breakout. Donc, c'est ce qu'on a attendu ici. Et voilà, on sait que maintenant on est positionné. Donc, quand une borne est testée et que vous n'êtes pas en position, par exemple, si la borne inférieure est testée, vous devez attendre jusqu'à ce que la borne supérieure soit testée pour pouvoir prendre votre position à l'achat si vous êtes quelqu'un qui prend des positions acheteuses. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui prend des positions vendeuses, c'est en sens inverse que vous devez procéder, c'est-à-dire que vous allez toujours attendre que la force soit du côté des vendeurs avant de prendre vos positions à la vente. Donc, sur ce, voilà le résumé sur Facebook Meta. Donc, pour le moment, on s'est positionné cette semaine-ci. Ok, on a pris notre position et maintenant on attend tout simplement d'atteindre la zone des 306 dollars dans les semaines et mois à venir. Je dirais plutôt dans les mois à venir parce que c'est quand même chaque bougie ça ne fait qu'une seule semaine, donc ça prendra quand même un temps avant d'atteindre cet objectif. À moins qu'on commence à aligner une grosse bougie baissière comme ceci. Sinon, ça prendra quand même un bon moment avant d'atteindre notre objectif. Donc voilà le résumé sur l'action de Facebook. Je vous remercie.